Comment obtenir plus de plaisir de la vie? Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon de rendre sa vie plus colorée, plus belle et comment apprendre à vivre sa vie plus heureux. Tout cela dans ma vidéo. Alors, la première règle sur le chemin d'une vie heureuse est d'apprécier le moment. C'est ce que nous oublions le plus souvent de faire. Nous vivons soit dans le passé en analysant les erreurs passées, ce que nous n'avons pas dit ou fait, en nous accrochant à certains moments passés, soit nous vivons dans le futur en planifiant, en atteignant, en construisant quelque chose, avec des projets dans notre tête, mais nous oublions souvent que la vie est en réalité ce moment ici et maintenant. Il est très important de déconnecter l'esprit des erreurs du passé et des projets pour l'avenir. Par exemple, se promener quelque part dans le parc et écouter le chant des oiseaux, remarquer la rosée sur l'herbe, s'asseoir sur un banc, respirer l'air frais et se concentrer par exemple sur cette odeur, sur le parfum par exemple de la pâtisserie et ainsi de suite. Il y a donc beaucoup de moments dans la vie, mais nous les remarquons souvent à peine, comme si nous marchions en pilote automatique, mais ces moments constituent notre vie heureuse. La pleine conscience et la valeur du moment présent sont vraiment très importantes. Lorsque nous apprenons à déplacer notre attention vers le moment, ici et maintenant, nous commençons à vivre une nouvelle vie de manière qualitative. Plus heureuse, se concentrer sur ce qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur dans le moment présent. Quand vous observez quelque chose de beau autour de vous, vous ralentissez et par exemple écoutez les oiseaux chanter ou voyez un canard plonger dans l'eau quelque part. Concentrez-vous sur les sentiments que vous ressentez. Peut-être que cela vous attendrit, peut-être vous vous êtes senti heureux à ce moment-là. Regardez ce qui se passe autour de vous et concentrez-vous sur les sentiments que vous ressentez. Et en réalité, lorsque nous sommes dans le moment ici et maintenant, nous ouvrons de plus en plus de nouvelles possibilités de plaisir. L'homme devient plus ouvert à ce monde et bien sûr commence à vivre une nouvelle vie de manière qualitative, plus vive, remplie de belles émotions. Donc, si vous vous reconnaissez maintenant, c'est-à-dire si vous vivez constamment, soit dans le passé, soit dans le futur, essayez cette pratique, cette technique. Aimez-vous le café aromatique? Rendez-vous dans une café, respirez l'arôme du café. Aimez-vous la pâtisserie fraîche? Rendez-vous dans une boulangerie, profitez des arômes, des senteurs et du croustillant du pain. Tout cela procure un immense plaisir à l'homme, mais seulement lorsque cela ne se fait pas en pilote automatique. Ensuite, la deuxième règle, planifier le plaisir. Si vous réalisez qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir dans votre vie, peut-être à cause d'un travail peu gratifiant et de nombreuses difficultés. Planifiez par exemple 10 plaisirs par jour. Quels peuvent être ces plaisirs? Par exemple, si vous aimez le café, c'est ce café aromatique. Sortez 5 minutes plus tôt de chez vous, faites un petit tour. Si le temps est ensoleillé, profitez du soleil, du chant des oiseaux et de l'air agréable. Aimez-vous le café aromatique? Faites un saut dans une café avant le travail et offrez-vous ce plaisir. Offrez-vous un bain, par exemple, avec de la mousse avant de dormir ou une promenade après le travail. Achetez-vous ce que vous avez peut-être longtemps voulu, mais que vous avez toujours remis à plus tard, à un jour quelconque. Profitez bien en ce moment du fait que vous avez réalisé un de vos petits rêves. Et en réalité, tous les plaisirs peuvent être planifiés non seulement pour la journée, mais même pour la semaine. C'est-à-dire que cela peut être une sortie au cinéma, une rencontre avec des amis, un dîner dans votre restaurant préféré par exemple, rencontrer quelqu'un de proche, de cher, mais que vous avez peut-être remis à plus tard depuis longtemps parce que vous êtes toujours occupé. Alors, planifiez. Avec le temps, apprenez à façonner votre vie non pas autour des difficultés, mais autour des plaisirs. C'est-à-dire que vos plaisirs doivent être stables. Autrement dit, chaque jour, vous vous offrez ces plaisirs et rien ne doit changer cela. C'est-à-dire, par exemple, que vous travaillez dans un bureau, peut-être avec une multitude de difficultés, et que le bureau est étouffant. Vous pouvez sortir, vous promener pendant le déjeuner, vous asseoir quelque part, respirer l'air et manger quelque chose de délicieux. C'est-à-dire que le plus important est le désir de l'homme de se faire plaisir. Lorsque vous faites quelque chose d'agréable pour vous-même, c'est-à-dire que vous ne laissez pas tout aller à la dérive et que vous ne commencez pas à vivre comme un écureuil dans une roue, dans un rythme effréné où il n'y a pas de place pour le plaisir. Et quand vous, au contraire, les créez pour vous-même, votre vie commence à se réorganiser. Vous commencez à ressentir une vie qualitativement nouvelle, c'est-à-dire que vous êtes plus heureux et vous avez plus d'énergie, plus de force pour résoudre certaines tâches. Vous n'avez pas l'impression que votre vie vous échappe. La vie est là, autour de vous, mais pas pour vous. Tout cela commence à se restructurer. Donc assurez-vous de prendre du temps pour vos plaisirs.
Règle numéro 3. Apprenez à vous arrêter et à vous détendre. Dans le monde moderne, nous vivons souvent dans une telle course où il faut, plus vite, il faut ceci, cela. C'est quand je ferai ceci et cela que je vivrai. Quand j'aurai quelque chose, alors je pourrai enfin respirer et me détendre. Mais si je vis, disons, dans un tel système où je vais, et finalement, est-ce que j'arriverai vraiment là-bas? Je peux perdre des moments précieux chaque jour de ma vie parce que, par exemple, je marche et je ne remarque pas ce qui se passe autour de moi. Ainsi, la capacité de ralentir et de se détendre, c'est-à-dire que peut-être vous aspirez à quelque chose, peut-être êtes-vous un achiever, un carriériste, mais rien ne changera si vous ne consacrez pas une journée à vous-même, si vous ne partez pas en vacances pendant une semaine pour recharger vos batteries, restaurer vos forces. Alors, peut-être qu'une semaine que vous considérez comme perdue vous donnera en réalité plus de force et d'énergie pour atteindre des résultats qualitativement nouveaux. C'est-à-dire que vous pourriez faire un pas responsable, un saut, et cela pourrait beaucoup mieux se passer. La vie, en réalité, c'est ici et maintenant. Et quand une personne comprend que le véritable plaisir des jours vécus est le sens de la vie, alors elle commence à vivre une autre vie. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vit sans apprécier chaque jour, sa vie passe très vite. Il peut ne même pas s'en rendre compte, profiter de chaque jour. Ensuite, règle numéro 4, journal de gratitude. En réalité, c'est une technique très puissante qui aide à comprendre ce que vous avez. Déjà maintenant, notre cerveau est conçu de telle manière qu'il a tendance à dévaloriser. Disons, même certains résultats, en ayant dans la vie, peut-être même des résultats grandioses et important. Lorsqu'une personne atteint d'énormes sommets, elle a besoin de plus, car elle considère déjà comme sans valeur ce qu'elle a accompli. Ainsi, lorsque vous écrirez par exemple chaque jour certaines gratitudes envers vous-même, des remerciements pour la journée, des remerciements envers un proche, remercier cette journée de m'avoir offert telles émotions. Je remercie pour cette soirée, d'avoir eu mes proches à mes côtés, c'était très amusant et heureux. Je suis reconnaissante d'avoir atteint de tels résultats dans ma carrière, j'ai enfin été promue. Ce sont là, disons, des points qui aident et montrent au cerveau que nous recevons en réalité beaucoup de choses dans cette vie, que nous avons beaucoup. Et en comprenant ce que l'on a déjà accompli, en réalisant ce que l'on possède, combien de bonheur on a. Parce qu'il a écrit et il a vu qu'il avait vraiment beaucoup de bonheur. Je ne l'avais tout simplement pas remarqué pour une raison quelconque. Maintenant, en commençant à voir et à remarquer la beauté qui existe dans la vie, une personne commence à apprécier davantage sa vie. Il commence à se sentir plus heureux, plus accompli. Essayez cette pratique, essayez chaque jour d'écrire des remerciements aux gens, des remerciements à vous-même, des remerciements à vos proches, à vos collègues de travail, de la gratitude pour le fait qu'il a fait beau aujourd'hui et que vous avez profité de quelque chose de très agréable pour vous. De la gratitude peut-être pour le fait que vous avez enfin acheté ce dont vous rêviez. De la gratitude envers vous-même pour avoir par exemple réalisé votre rêve et être parti en voyage. Remerciez-vous pour tout, remerciez vos proches et vous verrez combien vous en avez fait. En réalité, cette pratique de la gratitude est très puissante. Au moment où vous réalisez combien vous avez, vous gagnez plus de force pour avancer, pour vivre une vie plus heureuse. Règle numéro 5. Développez vos sens. L'odorat, le goût, le toucher, la sensation tactile. Lorsque vous essayez de nouveaux aliments, lorsque vous sentez de nouvelles odeurs, lorsque vous vous rendez dans de nouveaux endroits et voyez de nouvelles images, lorsque vous ressentez une nouvelle atmosphère autour de vous, à ce moment-là, de nouvelles connexions neuronales se forment et vous devenez une personne plus sensorielle, plus sensible. Alors, ne soyez pas ce genre de personne qui a peur d'élargir ses horizons, de s'ouvrir. Essayez de nouvelles choses, faites quelque chose de nouveau pour vous, créez quelque chose de nouveau autour de vous et vous verrez à quel point vous et votre vie se transforment, à quel point vous commencez à vivre votre propre vie de manière plus éclatante. Ensuite, règle numéro 6. Ne réprimez pas les émotions négatives. C'est une énorme erreur lorsque quelqu'un veut changer quelque chose dans sa vie, il décide qu'il sera positif, qu'il sera comme un rayon de soleil et commence à réprimer et à cacher ses émotions négatives. Peut-être que c'est un modèle chez une personne depuis l'enfance parce qu'on ne lui a pas permis, par exemple, à une fille d'exprimer certaines de ses émotions. C'est-à-dire que quand elle pleurait là-bas, on lui disait de se calmer. Si elle voulait dire quelque chose, on lui disait de se taire. Et par exemple, la fille a grandi. Et elle comprend qu'elle ne peut pas, ne doit pas exprimer certaines de ses émotions négatives
Mais les émotions négatives, si elles ne sont pas exprimées et ressenties, s'installeront profondément et chercheront ensuite à s'extérioriser. Et ensuite, une personne, par exemple, peut adopter une attitude agressive envers son entourage, car cette agression accumulée à l'intérieur en raison du fait que ce sentiment n'a pas été vécu. Sur le moment, cherchera une issue et se manifestera souvent à travers des événements plus complexes. Alors, vous avez le droit à tout. Vous avez le droit de vous fâcher, vous avez le droit d'avoir des ressentiments, vous avez le droit, dites-vous simplement, par exemple, je suis irrité en ce moment et j'ai le droit de ressentir ce sentiment, c'est mon sentiment. Nommez ce que vous ressentez, permettez-vous de le ressentir, de l'éprouver. Peut-être que vous avez envie de frapper un coussin, laissez vos émotions s'exprimer. Lorsque vous êtes dans la pleine conscience, c'est-à-dire que la pleine conscience n'est pas seulement la concentration sur des sentiments positifs, mais aussi la possibilité de vous permettre d'expérimenter vos côtés ombragés, vos émotions ombragées. C'est-à-dire que je peux être contrarié, je peux être triste, je peux être offensé, je peux ressentir de la douleur, et il n'est pas nécessaire de cacher cela. Si vous êtes blessé, c'est-à-dire que quelqu'un vous a fait du tort et que vous faites semblant que rien ne s'est passé, cela ronge intérieurement. Il est probable que ce sentiment d'offense se cache profondément. Et si vous passez la journée dans cette rancœur, en vous sentant offensé, en formant mentalement certaines de vos émotions, en les vivant d'une manière ou d'une autre, alors cette rancœur ne s'enracine pas profondément. Donc, apprenez à vivre vos sentiments. Ensuite, règle numéro 7, souriez. Ici, cette règle s'applique lorsque vous avez un état d'esprit neutre, c'est-à-dire pas lorsque quelque chose vous est arrivé et que vous vous sentez mal. Dans ce cas, il est préférable de vivre vos émotions. Mais si vous avez un état d'esprit neutre, c'est-à-dire que rien de bon ne se passe et qu'il ne s'est rien de mauvais produit, souriez, fixez votre sourire et en réalité, des scientifiques ont établi un lien. Quand vous souriez, une impulsion se dirige vers les neurones du cerveau et le cerveau comprend que tout va bien, que tout est merveilleux. Et vous ressentez une libération de dopamine, c'est-à-dire du bonheur, de la tranquillité, etc. Il en va de même pour le rire. Quand vous riez, c'est que vous avez entendu une blague, alors laissez-vous la possibilité de rire. À ce moment-là, une énorme quantité d'endorphine est libérée et vous vous sentez très heureux. Donc, n'ayez pas peur de sourire, n'ayez pas peur de rire, n'ayez pas peur de profiter de la vie, n'ayez pas peur de remarquer la beauté, n'ayez pas peur d'être une personne heureuse dans ce monde, car c'est seulement à vous de décider comment vous vivrez cette vie et comment vous vivrez chaque moment de votre vie. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.